Ogoène, Ogoè, Africaine, Africain. Chers frères et sœurs, en la conscience cosmique, la conscience de l'étoile qui est là-haut, c'est celle-là même qui nous a créés en utilisant les forces cosmiques qui sont en elle. L'électricité, le souffle de vie, le magnétisme, la matière, se manifestant sur notre terre physique par le feu, l'air, l'eau et la terre, et la lumière. Par ce Père céleste et par la gardienne du champ de force qu'elle a responsabilisé, cette conscience, j'entends, sur le champ de force de Njoli, le pôle haut de notre planète, son porte-parole et son représentant, le maître Basile Vekuna. Je vous dis bonjour. Nous sommes aujourd'hui mercredi, nous sommes le 14 janvier 2026. Voici les paroles de Maman Eo. Vous les humains, vous ne voulez reconnaître les divinités que par rapport à ce que ces divinités sont capables de vous faire dans le monde physique. Si quelqu'un veut avoir un enfant, il se rapproche des représentants des divinités et demande que l'on prie pour cet enfant. Et si jamais cette personne finit par avoir l'enfant, alors elle croit à la divinité. Vous voulez un travail, vous vous rapprochez des représentants des divinités, et si vous avez ce travail, alors vous croyez en l'existence de la divinité. Humain, vous faites fausse route. Parce que, à l'inverse, dès l'instant que vous avez un problème et que vous vous rapprochez des représentants d'une divinité et que vous n'avez pas la solution, vous ne croyez pas en la divinité. Humain, vous faites fausse route parce que vous ignorez beaucoup de choses. Premièrement, votre vie n'est pas que vouloir avoir un enfant. Vous vous êtes réveillé le matin, d'autres ne l'ont pas fait, n'ont pas pu le faire. On les a découverts morts dans la maison. Vous avez marché, d'autres sont incapables de marcher. Vous êtes monté dans un taxi, vous êtes allé quelque part, vous êtes revenu. D'autres ne l'ont pas fait. Parce que quand ils sont montés dans un taxi, le taxi a eu un accident, ils se retrouvent à l'heure qu'il est à l'hôpital. Ils n'ont pas forcément demandé un enfant, ou ils l'ont fait, mais ils ne l'ont pas reçu. Mais la santé, la paix, la sécurité, et même le droit à la vie, tout cela vous est donné par les divinités. Mais est-ce que vous reconnaissez ça? Si vous saviez ce que les divinités font pour vous éviter certains désagréments, certaines choses qui auraient pu transformer votre vie en cauchemar, vous leur rendriez hommage tous les jours. Est-ce que l'existence d'une divinité, c'est satisfaire vos besoins du corps physique? Est-ce que vous n'êtes que physique? Vous avez une âme, vous avez un esprit, une conscience. Connaissez-vous les besoins de votre âme? Connaissez-vous les besoins de votre esprit? Pourquoi vous attachez-vous qu'aux besoins de votre corps physique, que vous allez abandonner tôt ou tard? Mais pendant que l'âme et la conscience, l'âme et l'esprit continuent de vivre, si la divinité travaille pour que votre âme et votre esprit viennent à elle et ne fusionnent pour devenir qu'une seule conscience, vous ne voyez pas ça, mais vous voyez plutôt l'argent que vous n'avez pas pu obtenir, le bébé que vous n'avez pas pu avoir, la voiture que vous n'avez pas pu acheter, le loyer que vous n'avez pas pu payer alors que vous vous êtes adressé à l'image d'une divinité, vous vous êtes adressé au représentant d'une divinité. Humain, vous faites fausse route. Les divinités font bien plus que ce que vous croyez. Vous ne rendez pas grâce aux divinités de tout ce qu'elles vous accordent par jour. Quand je parle des divinités, je parle du feu, de l'air, de l'eau et de la terre et de la lumière, sous le contrôle d'une grande conscience que vous appelez le Père Céleste. Ce feu, cette air, cette eau, cette terre sont des royaumes, mais à l'intérieur de ces royaumes agissent des créatures, des consciences qui vous permettent d'avoir le feu et tout ce que ce feu peut vous procurer, aussi bien physique que spirituel. Le
le fait d'abandonner déjà une mauvaise pensée au profit d'une bonne et l'action des divinités en vous. Car en nourrissant de mauvaises pensées, vous attirez de mauvais événements dans votre vie. Le fait d'avoir des paroles pures, des paroles bénédictionnelles, des paroles positives, c'est l'action des divinités en vous. Car si vous avez des paroles négatives, vous allez détruire votre vie et la vie des autres. Le fait d'avoir de bons sentiments et de ne plus nourrir de mauvais sentiments, jalousie, complexe, colère, irrité, cela, c'est simplement l'action des divinités en vous, l'Élohim de l'eau se manifestant en vous, à travers votre corps astral, qui fait que vous ayez de bons sentiments, à condition que vous reconnaissiez justement les lois de ces divinités, les lois de ces Élohim. Comme ça, vous n'aurez que de bons sentiments. Or, avoir de mauvais sentiments va vous attirer de mauvais événements. L'Élohim de la terre a œuvre à travers vous, de sorte que vos actions ne soient pas des actions destructrices, des actions qui causent dommage à d'autres. Car en posant de telles actions, vous allez nécessairement vous-même payer la douleur, l'humiliation, parce que tout ce qu'on sème, on le récolte. Vous ne voyez pas que les divinités en vous font un travail intense, mais vous voulez, comme j'ai demandé l'argent, je n'ai pas l'argent, je ne crois pas à maman héros. Comme j'ai demandé à maman héros un enfant, je n'ai pas le bébé, je ne crois pas à maman héros. Ah, maman héros, c'est n'importe quoi. J'ai demandé à Jésus, Jésus ne m'a rien donné, donc je ne suis pas guéri. Par conséquent, je crois pas en Jésus. Vous voyez que vous faites faux autres humains. Vous faites faux autres parce que vous ignorez ce qu'on appelle une divinité. Maintenant, je vais vous expliquer. Vous ne recevez rien que vous ne méritez. Dans l'arbre de vie kabbalistique, qui est le socle des enseignements de l'école de spiritualité de Michel Elémia et Sénis, et que maman Eo m'a demandé de ramener à la connaissance des pratiquants des rites et de tous ceux qui vont dans ces rites, il y a ce que l'on appelle les qualités à exalter et les récompenses prévues par la loi cosmique quand vous allez exalter ces qualités. Ainsi fonctionne la vie. Est-ce que vous le saviez? Il faut être pur. Il faut être pur. Il faut être parfait. Quand les gens disent la perfection n'est pas de ce monde, c'est un aveu de faiblesse. Si la perfection n'était pas de ce monde, le Père Céleste ne devait pas mettre au sommet de notre crâne un centre d'énergie, un chakra que l'on appelle la fontanelle, qui est là justement pour héberger la perfection. Vous êtes incapable d'entrer la perfection à cet endroit-là parce que vous n'êtes pas pur. Or, si vous êtes pur, c'est-à-dire vous ne vous suivez pas, ce chakra va vous donner ce que l'on appelle la sainteté. Aujourd'hui, j'entends saint-ci, saint-ci, saint-ça. Ces gens-là sont saints par rapport à quoi? Qui en a fait des saints? Vous êtes saint si vous êtes pur et parfait. Alors, la récompense, quand vous exaltez la qualité de pureté, c'est la sainteté. La sagesse. Vous êtes sage quand vous avez compris les lois des 12 chakras de l'homme, représentés dans le cercle zodiacal par les 12 maisons du zodiaque, les 12 fameuses tribus d'Israël. Quand vous avez compris les lois des 12 chakras, vous êtes appelé un sage. Vous êtes incapable de faire des bêtises parce que vous avez compris tout ce qui se passe dans le monde du Père Céleste, le système solaire, le nôtre. Et si vous êtes sage, vous devenez le nombre 13, le 13 lumineux, le soleil, l'héliocentrisme de la sphère solaire qui illumine les 12 maisons zodiacales. Pour devenir un soleil, vous devez comprendre les lois de vos 12 chakras, c'est-à-dire être capable de savoir ce que vous devez exalter comme qualité dans chacun des centres d'énergie de votre corps occulte. On vous demande de comprendre les lois. Nous sommes là en train de décrire l'arbre de vie kabbalistique. Les lois de l'univers, les lois de l'Ogoué, les lois de l'Afrique, les lois des centres de force. Quand chaque centre de force est une énergie, cette énergie a des lois. Il faut comprendre les lois de cette énergie. Généralement, ce sont des énergies du feu et au terre qui se manifestent ici. Soit le feu est majoritaire, on parle d'un champ de force électrique,
soit l'eau est majoritaire, on parle d'un champ de force magnétique, soit les deux sont équipolaires, alors on parle d'un champ de force électromagnétique comme celui qui est à notre Ndolé. Mais ces lois-là, il faut les maîtriser. Quand vous comprenez ces lois, vous êtes capable de communiquer avec les entités responsables de l'action de ces éléments, aussi bien dans votre vie que dans, n'est-ce pas, votre nation. Et vous êtes capable d'être utile d'abord à vous-même, à votre famille, à votre entreprise, à votre État, à votre nation et à l'humanité. La compréhension. On vous demande la compréhension. Et quand vous aurez exalté cette qualité, c'est-à-dire rechercher la connaissance profonde des lois cosmiques se manifestant dans notre système solaire, alors vous deviendrez quelqu'un de sage. Vous serez appelé le maître des lois. C'est ça, un maître spirituel, initié de haut niveau. L'arbre de vie kabbalistique nous demande d'être juste et équitable, de savoir pardonner, être capable de pardonner à ceux qui nous font du mal, mais en rappelant aux uns et aux autres de ne pas recommencer, et en leur disant ce qu'ils doivent faire au lieu de faire toute autre chose. Mais pardonner d'abord, donner le conseil, afin que la personne ne se trompe plus. Pardonner ne suffit pas. Il faut encore permettre à la personne de ne plus se tromper. La loi cosmique nous demande d'être juste et équitable. Et quand on sera juste et équitable, quand on sera capable de pardonner aux autres, la récompense de la loi cosmique, quand vous allez exalter ces qualités, c'est l'abondance, la prospérité, l'opulence. La question est que quand les gens demandent l'abondance, je veux que mon entreprise fonctionne, je veux être riche, je veux avoir l'argent, je veux avoir si, est-ce que vous exaltez les qualités prévues par le Père Céleste à travers un de vos chakras, d'être d'abord quelqu'un qui est capable de pardonner aux autres, quelqu'un qui est juste et équitable. Si vous n'êtes pas juste, vous n'êtes pas équitable, vous ne savez pas pardonner, je suis désolé, vous ne pourrez pas être opulent. Toute opulence que vous allez manifester là est une opulence volée, dérobée à la nature. Et la nature finit toujours par arracher ce que vous avez pris de façon indue. Est-ce que vous le saviez? Que pour être prospère, pour être abondant, pour être opulent, pour avoir des bonnes finances, commencez par être capable de pardonner aux gens. Et donner le bon conseil pour que les gens ne se trompent plus. Commencez par être juste, équitable. Vous demandez le pouvoir, vous voulez diriger les autres. Mais est-ce que vous savez que la sphère du pouvoir, le pouvoir est une récompense? Pour être bénéficiaire de cette récompense, vous devez exalter les qualités de ce chakra. La rigueur, le courage, la bonne volonté. Est-ce que vous êtes de bonne volonté? Est-ce que vous êtes courageux? Est-ce que vous êtes rigoureux? Le travail. Est-ce que vous n'exploitez pas les autres? Est-ce que vous voulez vous-même travailler, créer ce qui est nécessaire, aussi bien vous-même qu'à vos semblables? Est-ce que vos forces, vous les investissez pour créer le beau, le bon, le bien, le nécessaire, l'utile, l'indispensable pour vous-même et pour les autres? Mais vous ne faites pas ça, vous voulez quand même le pouvoir. Mais le pouvoir est une récompense. Vous ne pouvez pas exercer le pouvoir si vous ne manifestez pas ces qualités. Je suis désolé, la loi cosmique a dit celui qui doit diriger les autres est quelqu'un de vigoureux, quelqu'un de bonne volonté, quelqu'un de courageux, quelqu'un de travailleur, quelqu'un qui crée le beau, le bon, le bien, le nécessaire, l'utile et l'indispensable pour lui-même, d'accord, mais surtout pour les autres. Celui qui se met au service des autres, celui qui est au service d'abord des autres. Autres ne veut pas dire ceux qui me soutiennent. Autres ne veut pas dire les parents, amis et connaissances, les gens de même ethnie, les gens de même province, les gens de même pays, les gens de même famille. Non. Les autres, c'est tout le monde. Il faut être disponible pour l'humanité. Et là, vous êtes capable de diriger les autres.
Il y en a qui veulent le succès. Oh, dans mes entreprises, je n'arrive pas, tout ce que je fais, je ne réussis pas. Mais est-ce que vous exaltez les qualités dont la récompense est le succès? Ces qualités, je vous les répète tout de suite. Selon la logique analytique, si vous voulez avoir le succès, la joie, le bonheur dans votre vie, commencez par être vrai. Est-ce que vous dites la vérité? Est-ce que vous êtes en accord avec les lois de la vérité? Est-ce que vous ne mentez pas souvent? Vous êtes un menteur échevé, tous les jours vous mentez, vous faites des faux semblants, mais vous voulez quand même le succès. La beauté dans vos pensées, paroles, sentiments et dans vos actions. Est-ce que vous exaltez la beauté? Est-ce que vous êtes des bonnes personnes en termes de pensée, en termes de paroles, en termes de sentiments? Et les actes que vous posez, est-ce que ces actes sont en accord avec les lois de Dieu? Amour, vérité, justice, compassion, droiture morale, humilité, disponibilité envers les autres. Si ce n'est pas le cas, avec le succès, si vous l'avez, c'est que vous l'avez usurpé, vous l'avez volé, vous l'avez dérobé. Et tôt ou tard, le chakra responsable, la sphère responsable de cette énergie que vous avez volée va vous ramener à l'ordre. Vous allez perdre ce succès. Voilà pourquoi certaines personnes qui rayonnent un temps comme des soleils, tout le monde leur fait des atalakou, et un beau jour ils sont à plat ventre. Un beau jour on leur marche dessus. Un beau jour ils sont enfermés dans un cachot en train de manger la sardine et le pain sec. Ils étaient au sommet de la pyramide. Ils étaient des soleils, mais ils sont devenus de véritables mottes de terre. Voilà ce qui arrive quand on vole ce que la loi cosmique ne vous donne pas parce que vous ne le méritez pas. Il faut exalter les qualités d'abord avant de réclamer les récompenses. Il y en a qui veulent la gloire. Il y en a qui veulent l'argent. La sphère qui gère l'argent et la gloire vous exhorte à d'abord manifester les qualités que cette sphère recèle. Amour vrai, compassion, sensibilité. Est-ce que vous aimez les autres? Mais est-ce que vous êtes compatissant envers les problèmes des autres? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à vos problèmes, à vos intérêts, et vous n'agissez que pour la satisfaction de vos seuls intérêts, les intérêts de vos parents, amis et connaissances, mais pas les intérêts des autres? Est-ce que vous êtes réellement au service de tout le monde? Est-ce que vous aimez les autres sans condition? Je ne t'aime pas parce que tu ne m'aimes pas. Je ne t'aime pas parce que tu ne me donnes rien. Je ne t'aime pas parce que tu ne m'as pas voté. Je ne t'aime pas parce que tu n'es pas dans mon parti politique. Tu n'es pas dans ma famille. Tu n'es pas dans mon ethnie. Est-ce que réellement vous aimez les autres? L'amour doit être inconditionnel et désintéressé. C'est cet amour-là qui amène les gens à être compatissants, sensibles aux problèmes des autres. Et alors vous allez avoir la récompense de cette sphère. Si vous préférez que je vous le dise, c'est la sphère de Vénus, la sphère d'où vient maman et haut. L'amour, la compassion, la sensibilité. Vous voulez diriger le Gabon, vous voulez être dans les institutions, vous voulez être dans les directions générales d'entreprise, vous voulez être l'histoire des grands dans ce pays de maman et haut. Il faut aimer les autres, il faut être compatissant. Soyez sensible aux problèmes de vos semblables, de vos compatriotes. Et alors vous aurez l'argent, vous aurez la gloire. C'est la récompense prévue à cet endroit-là pour les gens qui exaltent les qualités que je viens de citer. Vous n'exaltez pas l'amour, vous n'exaltez pas la compassion, la sensibilité aux problèmes des autres, mais vous voulez quand même avoir de l'argent. C'est de l'argent que vous allez avoir de façon indue. Et tôt ou tard, la sphère de Vénus qui gouverne ces énergies va vous retirer ça d'une manière ou d'une autre. Cette gloire que vous avez là, elle vous sera retirée. Il y en a qui veulent être bien inspirés. Vous savez que l'inspiration est une grâce. Parce qu'à défaut d'être bien inspiré, vous serez mal inspiré. Parce que votre intelligence se trouve dans une sphère. Cette sphère correspond à votre chakra. Ce chakra dit ceci. Si tu veux être bien inspiré, commence par orienter ton intelligence vers des choses bonnes, des œuvres bonnes. On ne va pas réfléchir comment on fait pour compliquer la vie de telle personne, comment on fait pour précariser telle personne, comment est-ce qu'on peut faire pour maltraiter telle personne. Quand vous réfléchissez à ces choses-là, comment on fait pour voler l'énergie des autres, comment on fait, n'est-ce pas, pour être toujours en haut et les autres toujours en bas. Quand vous êtes en train d'utiliser votre intelligence pour des mauvaises œuvres, je suis désolé, vous serez inspiré par celui qui est dans les ténèbres, Satanas.
Et vos idées que vous allez croire bonnes seront mauvaises. Il sera trop tard quand vous allez vous rendre compte que vous aviez de mauvaises idées. Parce que ce sont des idées qui vont vous humilier, qui plus tard vont vous rendre malheureux. Parce que vous avez été mal inspiré. Pour la simple et bonne raison que votre intelligence, vous la mettez au service du mal, au service des mauvaises œuvres, au service de la déstabilisation, de la sérénité et de la stabilité des autres. Votre intelligence doit être au service de l'humanité, au service des autres, au service de rendre les autres heureux et non de les accabler. Réfléchissez toujours aux solutions bonnes. Cherchez les solutions bonnes, pas les solutions qui vous arrangent. Quand il y a des problèmes, quand il y a ça, que ce soit dans la famille, dans une entreprise, que ce soit au niveau de l'État, réfléchissez aux bonnes solutions et non aux solutions qui précarisent, aux solutions qui déstabilisent les autres, aux solutions qui s'en prennent, n'est-ce pas, à la bonne vie des autres. Tout le monde a besoin de bien vivre. Tout le monde. Vous-même là qui prenez des décisions pour mettre les autres à plat ventre, pour précariser les uns les autres, est-ce que vous seriez bien si vous étiez à leur place? Si quelqu'un d'autre vous le fait, est-ce que vous le faisiez? Je vous dis cela. Est-ce que vous seriez content? Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Parce que de toutes les façons, tout ce que vous faites aux autres, on vous le fera. Votre intelligence doit réfléchir aux solutions bonnes. Doit réfléchir aux solutions qui apportent la paix, la joie et le bonheur à tout le monde. Et non les solutions, n'est-ce pas, qui ne satisfont que des groupes d'intérêt réduits, tandis que la majorité est à plat ventre. Peu importe ce que ça donne, mais tant que moi je suis satisfait de cette idée, je la mets en pratique. Attention, cette intelligence-là, vous allez être mal inspiré, vous allez avoir de mauvaises idées, et quand vous allez vous rendre compte que vos idées étaient mauvaises, il sera trop tard. Il y en a qui veulent des enfants, les femmes. Oh, je veux un bébé, je veux un bébé. Oh, je veux faire l'enfant. On va voir le pasteur là-bas, on va voir le maître spirituel. Mais vous savez, la sœur qui donne les bébés, c'est la sœur lunaire, si vous préférez. Vous verrez par Gabriel, dont l'aspect féminin est accepte la divine main et qui s'élémentalise en Ogoué par Vamayo. Ces énergies divines-là, est-ce que vous êtes en accord avec ces énergies? Qui dit ceci? Comportez-vous comme la mère de tout le monde. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce une maman brutalise son nourrisson? Est-ce une maman dévitalise le nourrisson, sacrifie le nourrisson, vampirise le nourrisson, exploite le nourrisson? Est-ce une maman va laisser d'autres frères venir précariser son nourrisson, arracher ce qu'elle a prévu pour son nourrisson, étant les seins et ces deux enfants qui viennent sucer, le nourrisson meurt de faim? Est-ce que vous êtes sûr qu'une maman peut se comporter comme ça? Non. Et bien, si vous n'êtes pas en accord avec les lois de la maternité, vous ne pouvez pas demander des enfants, vous ne pouvez pas demander la paix, vous ne pouvez pas demander, n'est-ce pas, des projets qui réussissent. Non. La terre est une mère. On parle de terre-mère. Le Dieu unique que les femmes appellent Yo était une femme. Et une femme est toujours une femme, a toujours été une femme et sera toujours une femme. Le ventre cosmique. La femme est le berceau de la vie. La femme est celle qui donne la vie à tout le monde. Vous devez avoir cette idée, ce comportement, vous devez avoir cette attitude vis-à-vis des autres. Soyez toujours comme les mamans des autres. Vous faites des choix. Je donne à celle-là, je donne pas à celle-ci. Je donne à celle-là, je donne pas à celle-là. Pourquoi vous faites des choix? Dès qu'un nourrisson est déjà là, accroché à votre poitrine, donnez-lui le lait. Si quelqu'un est déjà venu jusqu'à vous, vous dites aidez-moi, aidez-le. Si quelqu'un est déjà venu à vous, vous dites soutenez-moi, soutenez-le. Si quelqu'un est déjà s'est déplacé, vous venez vous dire de l'aider, il faut l'aider. C'est ça le comportement d'une maman. Soyez d'abord maternel. Si vous voulez avoir les bénéfices, les bienfaits de la sœur lunaire, la paix. La paix. Vous voulez la paix dans votre famille, dans votre entreprise, dans votre pays. Vous voulez la paix, mais est-ce que vous aimez la paix? Parce que celui qui aime la paix se comporte comme une maman. Une maman ne fait pas de disparité entre ses fils.
Elle donne à tous ses fils de la même manière. Si une maman a 5 enfants, elle donnera le retour aux 5 enfants de la même manière. Il n'y a pas à donner à un et d'autres dire que ouais, mais ceux-là, ils sont un peu délinquants, ils doivent plus manger à bon pain. Non. Voilà, vous voulez avoir des projets, oui, mais pour que les projets réussissent, ayez d'abord une attitude de mère. Je ne suis pas très sûr qu'une maman voudrait voir ses enfants aller manger à la poubelle pendant que les autres sont en train de manger du caviar à table. Même si l'enfant est récalcitrant, l'enfant est rebelle, la maman ne va pas dire tu l'as caressé là-bas, vis là-bas dans les poubelles, je viens en foutre. Non, ce n'est pas une bonne maman. Elle va gronder un moment, mais après, prend ses enfants et dit bon, écoute, viens t'asseoir là, viens manger avec tes frères. Soyez comme ça si vous voulez avoir la paix, si vous voulez réussir vos projets. Les projets, ce n'est pas la force, ce n'est pas l'intelligence humaine. Les projets dépendent de la sphère lunaire. La sphère lunaire est un réservoir d'énergie qui fonctionne selon des lois. Exaltez d'avoir ses qualités si vous voulez avoir ses bienfaits. Parce que tout est récompense. Enfin, il y en a qui veulent le confort matériel. Il y en a qui veulent les ressources matérielles et financières abondantes. Vous savez quelle sphère donne ça? La terre. Vous connaissez les lois de la terre? Soyez responsable. Soyez digne. Les mettre toujours dans les caisses de l'État. Vous n'êtes pas dit, vous perdez votre dignité. Les projets de l'État sont là entre vos mains, mais vous préférez acheter les grosses voitures, aller faire les campagnes pour rester toujours en vie politique, aller toujours soudoyer les populations parce que vous voulez être élu. L'argent du contribuable est là pour construire les projets de la République. Vous vous asseyez dessus. Vous êtes devenu riche, vous avez réussi, vous avez réussi, vous regardez les autres de haut, comme vous êtes nommé ministre, vous êtes nommé je ne sais pas quoi, vous êtes élu député, sénateur, c'est fini, vous avez réussi la vie, et tout ce pourquoi vous êtes là, vous laissez tomber, vous vous occupez de vos électeurs, vous vous occupez de vos parents, amis et connaissances. Et quand les gens réclament ce qu'ils ont droit, on dit il est contre le président, il est contre le régime, il est contre le pouvoir. Les députés, les sénateurs, vous êtes là pour défendre le pouvoir, vous êtes là pour défendre les lois de la République. Si le pouvoir est en marche avec les lois de la République, vous, sénateurs et députés, vous faites quoi? Vous laissez passer. Est-ce que vous êtes là parce que vous devez soutenir le président de la République? Ou bien vous êtes là parce que vous devez soutenir le peuple? C'est le peuple qui vous a élu, oui ou non? Il y a certains lois, vous devez dire ça là, c'est pas bon. Parce que ça là, ça ne satisfait pas le peuple. Le peuple est ce que nous devons servir tous. On n'est pas là pour se servir du peuple, on est là pour servir le peuple. Celui qui ne fait pas ça n'a pas de droit au pouvoir. Vous voulez être responsable des administrations et tout, mais soyez d'abord responsable dans vos pensées, paroles, sentiments, actions. Les actes que vous posez, est-ce que ce sont les actes responsables? Est-ce que vous êtes digne? Votre dignité là, est-ce que vous essayez de la préserver? Dès qu'on vous nomme quelque part, vous fondez dans les caisses de l'État. Dès qu'on vous nomme quelque part, vous vous en prenez au bien de l'État, au patrimoine de l'État, que vous distribuez à gauche et à droite. Des parents devant vous, vos domiciles sont devenus des véritables cours de récréation. Ça bonde de monde dès 6 h du matin jusqu'à 22 h. Parce que les gens entendent les enveloppes, les gens entendent les aides. Mais ceux qui ne vous connaissent pas et qui sont dans le même pays que vous, comment ils font? Comment ils font? Donc il faut avoir un parent au gouvernement, il faut avoir un parent sénateur, député pour pouvoir vivre. Voilà pourquoi quand les gens réclament leurs droits, donnez-leur ce que l'État leur doit. C'est un droit. Il n'y a rien à dire là-dedans parce que les députés, les sénateurs, les ministres, vous distribuez l'argent à vos parents, amis et connaissances sans contrepartie. Mais ceux qui ont travaillé, donnez-leur ce à quoi ils ont droit. Ça ne veut pas dire qu'on est contre qui vous êtes. Ça veut dire que nous avons quelque chose en commun qu'on appelle l'État. L'État a l'argent. Cet argent-là, ce n'est pas 2 personnes, 3 personnes, une ethnie, une religion, une famille, n'est-ce pas? Un parti politique qui met l'argent dans la caisse. C'est nous tous. Alors cet argent doit être équitablement réparti. Vous qui gérez l'État, vous qui gérez les administrations, soyez responsables. Préservez votre dignité. Et alors, vous aurez le confort matériel, vous aurez les ressources matérielles et financières abondantes, parce que la terre ne donne que ce que vous lui avez donné. Exaltez d'abord les qualités de la serre, de la terre, et vous pourrez jouir des bienfaits de la terre. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est sûr, venez vous le dire, parce que oh, maman est haut, si, je prie depuis maman est haut, je ne vois pas l'aide. Oh, je ne crois pas maman est haut parce que depuis que ma chère, oh, il dit qu'on va aller à Logo, on va aller voir les miracles. On va là-bas parce qu'on dit voir les miracles. Il n'y a pas de miracle, il n'y a que des lois.
Maman Héros est une divinité. Elle est faite des 5 éléments. Feu, air, eau, terre, esprit. Ce feu, air, eau, terre, esprit, ce sont des lois que je viens de vous décrire. Harmonisez-vous avec ces lois. Et la divinité est bien placée pour que ce qui devait vous revenir de droit et qui n'est toujours pas là entre vos mains, la divinité facilite pour que vous l'obteniez. La divinité est facilitatrice de ce que vous devez avoir. Par la loi cosmique, commencez-vous par vous harmoniser avec les lois de l'univers. À l'église, on dit au nom de Jésus, même si tu massacres les gens, tu sacrifies, au nom de Jésus, là-bas chez les bouddhistes, dès que tu dis les ancêtres, ça suffit. Même si tu sacrifies, tu zigouilles les coqs, tu zigouilles les humains, peu importe de toutes les raisons, dès que tu dis au nom des ancêtres, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Tout ça là n'est pas vrai. La nature fonctionne selon les lois. Vous vous harmonisez avec ces lois et la nature vous donne des récompenses. Les lois, Maman Héros est loi. Harmonisez-vous avec tout ce que je viens de vous dire. Et Maman Héros sera là pour faciliter à ce que ceux qui devaient vous venir, peut-être que les gens bloquent par mauvaise volonté et ça finisse toujours par vous parvenir. Vous n'aurez rien que vous ne méritez pas. Voilà ce que je suis venu réparer parce que tout de oh, Maman Héros, pourquoi on va voir les miracles? Pourquoi Maman Héros, je dois d'abord obtenir telle chose? Les gens viennent ici, ils me posent des problèmes et ils disent si je suis satisfait, je viendrai dans l'égoïsme. Mais vous vous rendez compte? Donc l'égoïsme est là parce que quand vous êtes satisfait d'abord, mais vous allez être satisfait par qui? Vous devez être satisfait par le respect que vous avez envers les lois cosmiques. L'égoïsme enseigne les lois cosmiques. L'égoïsme, ce n'est pas les miracles. Si vous attendez les miracles dans l'égoïsme, allez à l'église. Là-bas, on parle de miracles. Allez au pasteur nigérian qui viendra faire marcher les boiteux. Nous sommes des connaissants. On se met en ordre, on se met en accord avec les lois. Et ces lois nous récompensent. Parce qu'en chaque loi, il y a la loi à exalter et les récompenses à mériter. Paix sur